Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour écouter votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Et oui, un nouveau message sentimental. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez passé un bon week-end. Vous voyez, j'essaye de changer un petit peu mon intro parce que j'ai l'impression de toujours répéter la même chose. Alors, ce que je vais vous répéter, par contre, c'est que les tirages sont intemporels et généraux et surtout qu'il ne faut prendre que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, je consulte tous les jours quasiment. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon super méga top petit agenda en ligne. Allez, c'est parti. L'oracle du langage amoureux qui vient de nous communiquer un premier message. Oh, la distance à parcourir. Et oui, il est question ici d'une distance à parcourir. Elle sort assez régulièrement, cette carte, en ce moment, sur ma chaîne. Donc il y a certainement des messages pour vous qui êtes abonnés ou non. Et si vous ne l'êtes pas, je vous invite à vous abonner. En tout cas, on me parle voilà, d'une distance à parcourir dans votre relation. C'est-à-dire qu'il y a un objectif et on ne l'a pas tout à fait atteint. Donc ça va nécessiter encore quelques efforts, encore quelques ajustements. Il y a peut-être aussi une notion de distance géographique, voyage. La distance à parcourir, c'est aussi la distance que l'autre a à parcourir au niveau géographique pour venir vous rejoindre, ou l'inverse. Oh bah ça y est, ça commence. C'est également une notion d'éloignement et de rapprochement. Il y a un petit peu de on-off aussi dans ce tirage. Allez, on continue. Une distance à parcourir. Regardez, je vous montre. Vous êtes au milieu du chemin. Allez, courage. Ça va le faire. Toujours rester positive ou positif. C'est un petit peu ma devise, même si c'est dur. Et oui, je sais, des fois, on a... J'ai connu moi aussi des moments où quand on me disait mais non, il faut rester positive Lily. Et non, non, j'ai pas envie, j'en ai marre. Je préfère aller me coucher. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi dans mon malheur. J'ai envie de plonger bien, bien profond dedans. Je veux bien aller au fond dans la boue. Laissez-moi seule. Bah ouais, on a besoin aussi des fois de traverser les épreuves. Allez, c'est parti, je continue. Oh, alors, plein de messages là, c'est bavard aujourd'hui. C'est bavard. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de relations magnétiques. Ah bah oui, forcément. Tant qu'à faire, quitte à vivre une relation, autant qu'elle soit magnétique. L'entourage familial qui gêne, être blessé, souffrir, et avoir des échanges. Ah, mais j'ai la voix qui commence à s'enrouer. Ben voilà, il y a certainement quelque chose à entendre aussi. Je suis en train de muer là. Si je deviens homme, c'est normal. Non, mais souvent, j'ai souvent ça, et c'est vrai que j'ai une de mes abonnées qui m'avait dit que oui, c'est vrai, et elle a raison, que le fait de ne pas pouvoir ce chat comme ça dans la gorge, c'est voilà, quelqu'un qui ne veut pas, qui n'ose pas dire les choses. Vous savez, un peu quand on a aussi, je fais un parallèle, quand on a quelque chose dans la gorge qui est coincé, souvent le corps prend un petit peu le relais de l'esprit, ça veut dire qu'on n'a pas digéré quelque chose. On n'a pas parlé, on n'a pas dit les choses, et du coup on a des mots qui se situent au niveau de la gorge. Et ouais. Allez, je continue. Donc on me dit que vous êtes, vous êtes blessé, vous avez souffert. Euh, Tristesse, peine, peur. Voilà. Dans cette relation, il y a un entourage familial, il y a un clan, il y a un environnement. C'est pas que la famille, mais en tout cas, il y a un environnement, soit de votre côté, soit du côté de votre autre, qui ne favorise pas votre relation. Soit votre autre est à distance et ne peut pas venir vous rejoindre parce que des enfants, parce qu'une famille. Peut-être que vous êtes en triangulaire là, aussi. De toute façon, vous me connaissez à force, vous savez que je vous laisse libre d'interpréter aussi le tirage en fonction de votre vie à vous, de votre situation. Donc un entourage familial, peut-être des triangulaires, pardon. Il y a encore une distance à parcourir, des épreuves, avant que votre hôte prenne la décision, ou vous-même, de chambouler un petit peu cette famille qui est là depuis, pour vivre une relation, cette relation qui a démarré il y a quelque temps et qui est très magnétique.
Donc on est vraiment sur une situation qui est complexe ici. Donc distance, peut-être triangulaire, un entourage, qu'il soit familial, mais pas que. Ça peut être aussi les amis, ça peut être énormément de choses. En tout cas, quelque chose qui vous blesse, ça vous fait du mal. Alors, avoir des échanges. On me dit, alors là, il y a aussi du off, hein, on-off. Donc là, il y a certainement un retour de communication. Vous allez avoir des échanges, vous allez communiquer, vous allez dialoguer. Cette carte, avoir des échanges, je la trouve plus puissante qu'une carte de je vais avoir des nouvelles. Vous savez, des fois, on a juste des nouvelles, même indirectes. On se demande même pourquoi l'autre a envoyé ça. On ne sait même pas quoi répondre parfois parce que ça ouvre même pas à la conversation. Ça arrive, hein, l'autre vous envoie un message et on ne sait pas quoi répondre parce qu'il n'y a rien à répondre. Là, on me parle d'avoir des échanges, de la communication, un dialogue, un partage. Donc, on est quand même sur une situation où ça s'ouvre. Ça va commencer à s'ouvrir. Soit ça se réouvre, soit ça s'ouvre tout court. C'est aussi une carte qui vous invite à travailler sur votre communication. Je le répète souvent, mais la communication est la base de toute relation harmonieuse. Sauf que la communication, on ne la maîtrise pas. On nous a pas appris à l'école, on n'apprend pas aux enfants à communiquer. Non, mais c'est vrai. On n'apprend pas. Non, on n'apprend pas. Ou mal, en tout cas. On apprend mal. De toute façon, un enfant, on va lui dire, faut pas pleurer, faut pas ceci. Un enfant a des émotions. Sois fort, sois ceci, ne pleure pas. Du coup, ça génère des comportements à l'âge adulte qui sont pas cohérents en fait. Pourquoi ne pas pleurer? Il faut pas pleurer, et pourquoi pas en fait? Pourquoi un enfant n'aurait pas le droit d'exprimer ses émotions? Parce qu'après vous avez des adultes qui n'expriment pas leurs émotions, donc ça fait du on-off. Alors, je prends un énorme raccourci, hein. Si vous êtes psy, que vous m'écoutez, ou thérapeute, vous allez vous dire, oh là là. Non, mais c'est un peu... enfin, voilà. Après, je suis thérapeute aussi, mais j'ai une boîte à outils qui est peut-être différente. Enfin, j'ai une boîte à outils qui m'est propre. Et vu de l'extérieur, je me dis, on n'apprend pas, on n'apprend pas. Je suis désolée. Je vais écrire un courrier à l'éducation nationale. Tiens. Lily rebelle en cette fin de semaine. Regardez, en parlant d'enfants, hein, tiens, elle tombe pas par hasard. Il y a peut-être, oui, aussi des enfants dans l'entourage. Hein. Quelque chose avec un enfant ou peut-être un comportement enfantin aussi. L'autre qui va bouder comme un enfant. Tiens, je vais bouder dans mon coin et je ne parle plus. Ah bah ouais, c'est intelligent ça, tiens. Ça sert, c'est utile, hyper utile. Hein. On va avancer comme ça, hein. On va aller loin, très très loin. Hein. En mode boudin, bon, ok. Non, là, retour de communication, dialogue, partage. Donc si c'est vous qui êtes en mode boudin, je vous parle pas de... Enfin, boudin, je boude, hein. Ou votre autre, non, stop, on arrête de bouder, on se parle, on échange, on dit des choses. On exprime aussi le fait qu'on est triste, qu'on est blessé. Dites à l'autre, tu me blesses, tu me fais du mal, quoi. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi tu fais ça, quoi? Qu'est-ce que ça t'enlèverait d'être sympa avec moi, en fait? Non, mais c'est vrai. Si vous êtes sympa, évidemment. Et si vous n'êtes pas gentil, l'autre réagit aussi, vous voyez. Oh, la tour! Voilà. Voilà, on boude. Ça boude, c'est l'ego, voilà, on n'est pas content, on trépigne, on tape du poing sur la table, on trépigne dans son coin, on ne veut pas parler, on s'enferme. Ouais. Donc là... Effectivement, il y a une période où c'est un petit peu bloqué. Voilà, votre autre, il veut pas. Elle veut pas. Reste dans son coin, ça veut pas parler. Pourtant, la relation est magnétique, donc c'est encore plus souffrant parce que votre autre se met à distance et elle vous manque parce que la relation magnétique, c'est
quand les corps se réunissent, ça génère quelque chose de dingue. Et quand l'autre n'est pas là, vous êtes en manque. Hein. C'est comme un drogué avec sa came. Hein. Vous n'avez pas votre drogue, vous êtes en état de manque avec tout ce que ça génère derrière. Et vous souffrez. Il y en a qui ont des souffrances physiques ici. J'entends souffrance physique, hein, clairement. Hein. Tu me manques, je suis en manque. Hein. Je dors pas la nuit, je ne sais pas ce que c'est l'état de manque, mais d'une drogue, mais peut-être que vous tremblez, j'en sais rien. Non, mais ça fait mal là, vous voyez, ça fait mal. Et il y a cet entourage familial. Donc, retour de communication et échange. Donc, il y en a un des deux qui est certainement plus a plus envie, voilà, de renouer une communication un petit peu plus fluide. Allez, je vais prendre l'oracle mon autre. Qu'est-ce qu'il nous dit mon autre ? Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Évolution positive. Ah, je suis contente. Ma main a été appelée. Elle a appelé ma main, ma main innocente. Évolution positive. Ah, votre relation est en train d'évoluer dans le bon sens. Ben, c'est super ça. Alors, amour non réciproque et relation discrète. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Comment ça ? Amour non réciproque et relation discrète. Ah, oui, ça y est, j'ai compris. Il y a quelqu'un qui est amoureux de votre autre, là. Qui aime votre autre, certainement. C'est pas tellement exprimé, c'est pas dit, on est dans les non-dits ici, hein, quelqu'un qui tente de séduire votre autre aussi. Il y a peut-être aussi un ex qui est dans les parages. Ou peut-être qu'il y a eu peut-être il y a eu aussi, alors peut-être il y a eu une trahison, une tromperie ici, clairement. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette personne, mais peut-être que vous avez croisé aussi cette personne, et là, vous avez peut-être même halluciné en vous disant, mais c'est quoi ce tromblon ? Je ne comprends pas. Ça arrive aussi, ça. Non, mais c'est vrai, hein. Parce qu'être blessé et souffrir, c'est aussi, mais il y a une relation magnétique. L'autre va me tromper est attiré, ou il y a quelqu'un qui lui tourne autour, une véritable mocheté. Non, mais soyez rassurés. Non, mais je sais pas, je perçois ça. Vous savez, vous vous dites, mais attends, pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ? C'est quoi ce truc-là qui ressemble à rien ? Non, mais amour non réciproque. Hein. Donc soyez rassurés. Soyez rassurés. Il n'y a vraiment aucun sentiment hein, avec cette personne qui soit tente de mettre le grappin sur votre autre, soit qui a mis le grappin d'une manière ou d'une autre. Hein. Allez, je continue. Alors, pour celles et ceux où il n'y a pas de trahison avérée dans le tirage, hein, enfin dans votre vie personnelle, vous ne prenez pas ça comme une vérité, hein, le fait que je vous dise que votre autre a eu une relation avec quelqu'un. Hein. C'est seulement en cas de trahison avérée. Et même que vous avez vu la personne, vous savez quelle est la rivale, le rival. Et le rival, la rivale, c'est pas top. Hein. Ça vole pas très haut. Hein. Rien du tout d'ailleurs. Hein. Allez, je continue. Thème d'amitié. Alors ça, c'est votre autre qui aime cette personne d'amitié. Voyez ? Enfin, qui l'aime. À mettre entre parenthèses. C'est-à-dire qu'il y a un problème là il y a un problème au niveau du degré de sentiment. C'est pas d'amour, c'est de l'amitié, vous voyez. Et l'autre a confondu. Donc un amour non réciproque, juste un intérêt amical, vous voyez. Si vous faites des films, certains, parce que entourage familial, mais il y a aussi le clan, hein, ça peut être aussi les amis. S'il y a un ami de votre autre qui tourne autour de votre autre, et que vous posez des milliards de questions à savoir, mais qu'est-ce qu'ils font en fait ? Est-ce qu'ils n'ont pas une relation ? Non, hein, c'est juste des amis. Hein.
Là, ça, c'est peut-être ce que vous anticipez, vous. Stop avec ça. Alors, bien sûr, il faut toujours vérifier avant, mais là, on me dit qu'il n'y a pas de sentiment d'amour entre eux. C'est juste de l'amitié, hein. Donc, on prend du recul. On prend du recul sur vous savez, c'est ce petit vélo qu'on a dans la tête qui aurait tendance à nous dire des choses négatives, hein. Cette petite voix intérieure qui vous dit que des choses négatives pour vous plomber un peu plus. Écoutez votre petite voix intérieure, à quoi elle sert, hein. Alors, elle sert à beaucoup de choses, hein, pour l'intuition, mais parfois, quand elle vous répète des choses inutiles, faites-la taire un petit peu. Mettez-la en pause, baissez le son. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Envie. Bah oui, l'envie. Regardez, votre autre a envie. Carte 29, si ça vous parle. Bah, votre autre a juste envie d'être avec vous, en fait. Donc là, votre autre a envie de revenir. Envie de partage avec vous. Voyez? Il y a une envie ici. Il y a une envie d'une évolution positive. Il y a une envie de traverser les océans pour vous rejoindre. Il y a une envie d'avoir plus de communication avec vous. Il y a une envie d'être avec vous. Enfermement, routine. Peut-être une peur ici de la routine, de l'enfermement. Alors pour les triangulaires, c'est clair que votre autre est dans une espèce d'enfermement et de routine absolument insupportable. Mais bon, après, effectivement, si votre autre a des enfants, a une famille, bon, bah, on ne quitte pas tout comme ça, bien évidemment, c'est complexe. Là, si vous êtes en on-off, vous êtes tous les deux enfermés, tristes, parce que sans l'autre, il y a une espèce de truc pesant, un peu routinier, un peu enfermant. Quand vous êtes certainement en off avec votre autre, vous vous enfermez aussi. Peut-être aussi besoin de se rattacher à une certaine routine pour se sentir plus en sécurité aussi, pour certaines ou certains. Besoin de repères, voyez, ce que l'autre n'est pas là, on n'a pas ses repères. C'est complexe ici. Ça va évoluer dans le bon sens. Je vais prendre le Mademoiselle G. Alors, je surveille aussi mon timing parce que j'ai une consultation. Après, j'essaye de faire mes vidéos entre les consultes. Et comme je suis toujours à l'heure pour mes consultations à la minute près. Verdict. Ah, un verdict qui tombe. Ben ouais, il y a un verdict qui va tomber ici, hein. Il y a un choix qui va être fait. Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elles me disent les cartes du Mademoiselle G? Il y a un choix qui va être fait. Alors, on se pose des questions ici. Il y a une évolution à l'hiver, super. Donc, le lien, votre lien. On dit non à quelque chose. C'est pas qu'on dit non à quelque chose. Il y a quelque chose en lien avec le travail. Soit le travail, soit si votre autre est loin de vous à cause du professionnel, j'ai l'impression aussi que votre autre, c'est, comment dire, un petit peu imposé pour peut-être moins travailler ou met un petit peu un stop à son côté, je suis accro à mon boulot et mon boulot est une excuse par rapport au couple. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je perçois, bon, votre lien est très fort, hein, de toute façon, ressort. Le non et le travail, c'est aussi, on a fait un travail personnel, lui, elle, vous, pour savoir dire non, savoir dire stop aux énergies négatives ici, à l'entourage familial. On apprend à dire non, on apprend à se respecter, on apprend à avoir des échanges. Et dans les échanges, on n'est pas... Il y a une expression très actuelle, c'est faire le canard, c'est ça? C'est pas trop de ma génération, mais c'est ça, hein, faire le canard. Je sais pas pourquoi on dit ça. On suit le truc un peu. Là, on s'impose, et on peut s'imposer de manière très
très calme et très poli, hein. On peut se dire non à quelqu'un, on peut être ferme sans être méchant, sans être dur, hein. C'est dire les choses, droit dans les yeux, je te regarde bien en face et je te dis, bah écoute, je t'aime vraiment, hein, vraiment, je t'aime vraiment. Tu peux pas savoir à quel point je t'aime, mais je vais pas pouvoir accepter, continuer de la manière dont ça se passe aujourd'hui. Donc il va falloir qu'on trouve des solutions à deux. Mais je t'aime vraiment. Et là, vous papillonnez un petit peu du regard, vous laissez une émotion pointer dans votre regard et votre autre en face va fondre. Ou pas, je sais pas. Non, mais on peut dire les choses, voilà. Vous voyez, la carte de l'enfant, l'immaturité, se comporter un peu plus de manière adulte aussi. On arrête les comportements enfantins ici. Euh, et on a une vraie conversation, beaucoup plus posée. Je ne vais pas dire plus intelligente, mais plus mûre. Regardez, il y a du changement. De toute façon, je vous disais au début de tirage, attendez, c'est où? Évolution positive. Donc là, il y a du changement, hein. Ça change, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Gardez confiance. Gardez confiance. Et oui, évolution positive. Parce qu'il nous dit... Alors, le cloître. Ouais, voilà. Alors là, le cloître, c'est on est chacun de son côté. On fait du boudin. Ouais. On se planque, là. Alors, c'est pas parce que vous êtes éloigné loin de l'autre qu'il n'y a pas de pensée, hein. Votre autre pense à vous, là, hein. Votre autre pense à vous. Mais avec la carte du chien, je perçois aussi... s'il y a une amie, un ami, là, qui rôde... on cloisonne sa relation par rapport à cette personne-là qui essaye on cloisonne. Et si vous avez un de vos amis qui vous aime, et pas vous, parce que c'est aussi inverser les énergies, cloisonnez votre relation amoureuse, parce que j'ai l'impression que votre ami, là, même s'il a l'air inoffensif, ou si elle a l'air inoffensive, elle peut générer des doutes chez votre autre également, et vice-versa. Voyez, le côté discret. Ah bah tiens, je vais prendre un pot avec mon pote, ok, et l'autre se fait des films. Ou sinon, par exemple, vous ne dites pas que vous prenez un verre avec votre ami, et bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de raconter toute votre vie à votre autre, mais... et l'autre apprend que vous avez passé la soirée avec votre ami, et là se fait des films. Vous voyez, donc ça génère un truc un peu... où c'est comme votre ami qui vous dit, ah bah je préfère te voir, mais sans ton mec ou ta nana. Tiens, on se fait un truc tous les deux. C'est hyper ambigu, vous voyez, et vous acceptez parce que vous voyez pas le mal, sauf que votre autre, lui, il comprend pas, et votre ami, bah, est quand même content de maintenir un truc un petit peu ambigu, vous voyez, alors prenez seulement, hein, si ça vous parle. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une carte bonus, tiens. Une carte bonus. D'ici un an. Bon, bah, ça c'est fait. Bon, d'ici un an, le temps est fluide. D'ici un an, vous verrez les choses certainement différemment. Peut-être que pour les triangulaires, ça va prendre encore un peu de temps, hein. Et pour les distances géographiques aussi. Et d'ici un an, c'est pas une carte qui dit que ça va mettre un an. C'est une carte aussi qui, moi, je la prends toujours de manière positive en disant, bah tiens, d'ici un an, on sera encore ensemble. C'est comme ça que je l'aperçois, cette carte, moi. D'ici un an, il y aura encore quelque chose entre nous. Donc c'est quand même, voilà. Le temps peut être aidant, hein. Et je sais que le temps, c'est compliqué. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le chakra du cœur? Oh là, le chakra du cœur balance les messages. Dépendance affective, ah oui. Alors ça rejoint l'entourage familial, peut-être un enfant qui a une dépendance, mais c'est aussi votre lien. Vous êtes lié à votre autre. Et de toute façon, peu importe la manière dont votre autre se comporte, votre autre est lié à vous. Il y a un lien de dépendance. Alors c'est peut-être vous aussi qui avez une dépendance affective. Et là, ça invite à la travailler parce que quand on est dépendant affectif, quand l'autre est loin, peu importe les raisons de son éloignement, que ce soit volontaire ou involontaire, ça fait mal. Donc là, vous avez tout intérêt à travailler sur votre dépendance affective
pour que lorsque votre autre est loin de vous, ça soit confortable pour vous émotionnellement. C'est important, hein. Et là, on me dit rencontre lors d'une sortie. Donc là, il va y avoir certainement une invitation pour une partie d'entre vous lors d'une sortie. Quelque chose d'un petit peu plus festif également. Et là, c'est une carte qui invite à remettre un peu plus de légèreté, un peu plus de festivité dans votre relation pour avoir une communication plus partagée. Vous voyez, si on décide de se parler dans une ambiance morne et glauque, c'est pas propice non plus au positif, hein. Si on est un peu plus festif et même organiser quelque chose chez soi, quelque chose avec de la musique, peut-être un bouquet de fleurs sur la table, quelque chose qui va changer un petit peu l'ambiance, une lumière, peut-être des bougies allumées, vous voyez, quelque chose de chaleureux. Ouais, j'entends chaleureux ici, pas que festif, chaleureux, ambiance chaleureuse. Et une ambiance chaleureuse est plus propice à une conversation, une communication intelligente, posée, calme, et aussi avec de l'émotion, hein. Je vous disais tout à l'heure, regardez l'autre droit dans les yeux, créer une émotion, mais une belle émotion. Pas une émotion de colère, évidemment, ça va partir en vrille. Une belle émotion, je t'aime vraiment. C'est peut-être aussi toucher l'autre, lui prendre les mains, le regarder dans les yeux, lui dire je t'aime, mais ça. Ou vous pouvez aussi dire, au lieu d'utiliser le mais, petite technique de communication, je t'aime et je souhaite arrêter que on se fasse du mal. Je l'ai annoncé il y a je ne sais plus quand, je vais commencer à travailler sur des podcasts. Ça va être Radio Lily sur des thèmes de développement personnel. Et là, j'ai une idée qui me vient, la différence entre le oui et le mais. Un truc qui me passe. Je vais le noter pour pas oublier parce que je fais beaucoup de promesses, mais il n'y a rien qui vient. J'ai pas le temps, en fait. Je vous assure, avec tout. Enfin, j'ai pas le temps, bah, je peux pas. Puis il faut que je me repose aussi, hein. Et oui. Allez, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais encore prendre 2 cartes. Une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Oh, il y a 2 réponses. Je les cache. Ah bah, vous les voyez pas, tant mieux. Je plante mes cartes. Allez, les réponses, c'est quoi? Qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, on me dit que ça dépend de vous et dans un avenir rapproché. Voilà pour le message. Je vais terminer avec mon oracle des anges. Il est où? Il est là. Et nous allons regarder un message de sagesse, de beauté, de développement personnel, d'introspection. Bref, nous allons demander un message à nos anges et archanges. Je ne sais pas qui va s'inviter dans le tirage. Oh, bah j'ai du mal à les battre, les cartes. Qu'est-ce qui se passe? Elles sont trop grosses. Elles sont trop grosses. Ah bah tiens. Création intentionnelle, manifestation. La carte 39. Je vous montre. Allez, je vous lis le message. Général. Les pensées, les intentions et les émotions sont les outils de base de la création. En étant de plus en plus consciente, conscient et présent dans l'ici et maintenant, tu peux choisir tes pensées, émotions et intentions afin d'orienter l'énergie vers ce que tu veux. En inversé, tu te concentres sur le manque et ou la peur de ne pas obtenir ce que tu veux. C'est la raison pour laquelle tu ne l'expérimentes pas. Il t'est nécessaire de faire le point sur tes pensées, tes émotions et réorienter tes intentions. Physique, tu peux transformer ta santé pour le meilleur, avoir le travail dans lequel tu seras complètement épanoui ou avoir la situation financière qui te permettra de te sentir en sécurité. Pour cela, change le regard que tu as sur toi. Et oui, vous êtes capable. Relation. Pour vivre des relations épanouissantes, il t'est nécessaire d'apprendre à t'aimer inconditionnellement. Ah, ça, c'est pas facile non plus, mais c'est vrai que c'est une porte d'entrée. Spirituel, tu t'es incarné durant une période où la co-création consciente est de mise, que tu y participes volontairement ou non, que tu co-crées avec toutes les autres âmes incarnées, y participer intentionnellement est un signe de maturité spirituelle.
Conseil, nous t'encourageons à garder un journal de gratitude. Ça, c'est hyper sympa à faire. Note-y toutes les choses que tu aimes et ta gratitude. Relis tes listes tous les jours et vois la magie opérer dans ta vie. On me dit 5 mois. Alors, vous pouvez même les relire 1 an, 2 ans après pour voir ce qui a évolué et vous surprendre, si vous le faites vraiment avec beaucoup d'intention, d'observer que vous avez obtenu ce que vous avez demandé. Et, ouais, et ça, c'est du vécu, hein. C'est pas lu et approuvé, c'est fait et approuvé par moi-même. Je vous remercie infiniment de votre présence, en tout cas. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux. Merci aussi de votre confiance lors des consultations privées. Et puis, si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Je fais plein de vidéos. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos proches. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.